Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Qui est le Fils de l'homme ? D'après l'évangile de Matthieu, cette expression « Fils de l'homme », Jésus l'a déjà employée 9 fois avant ce jour-là à Césarée de Philippe. Et chaque fois, il semblait bien parler de lui. Cela intriguait certainement les apôtres, car ils n'auraient jamais eu l'idée, eux, d'appliquer ce titre à Jésus. Parce que cette expression « Fils de l'homme », elle était bien connue, mais elle désignait un personnage collectif. C'est le prophète Daniel qui avait présenté le Messie, non plus comme un personnage individuel, comme le roi qu'on attendait dans la lignée de David, mais comme un personnage collectif qu'il appelait le Fils de l'homme et aussi le peuple des saints du Très-Haut. Alors évidemment, lorsque Jésus s'appliquait le titre à lui-même, son entourage devait être étonné, car le fils du charpentier de Nazareth ne pouvait en aucun cas être considéré comme un personnage collectif. Mais personne n'osait interroger Jésus là-dessus. Et donc, lorsqu'il demande « Qui est le Fils de l'homme ?», les apôtres, habitués à cette manière de parler, comprennent facilement que Jésus leur demande ce que les gens disent de lui. Et les réponses vont toutes dans le même sens. En général, on le prend pour un prophète, soit Jean-Baptiste, exécuté récemment par Hérode Antipas et qui serait ressuscité, soit Élie, dont on prédisait le retour avant la venue du Messie, soit encore Jérémie ou un autre prophète. Et il est vrai que les paroles et les agissements de Jésus ressemblaient étrangement à ceux de nombreux prophètes. Mais en fait, ce n'est pas cette réponse-là qui intéresse Jésus. Ce qu'il veut, c'est amener ses disciples eux-mêmes à découvrir son secret. Pour vous, qui suis-je ? Et c'est là que Pierre a une illumination. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce qui revient à dire, tu es le Messie, celui que le peuple attend depuis des siècles. C'est évidemment beaucoup plus qu'un prophète. Et Jésus se réjouit de cette réponse et il invite Pierre à se réjouir. « Heureuse es-tu, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » En d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui vient de t'inspirer ce que tu n'aurais pas su trouver tout seul. La chair et le sang, c'est une manière de dire par toi-même, avec tes moyens humains. Jésus se réjouit parce que Pierre est sur la voie du mystère. Sur la voie, et ce n'est pas fini. Car certainement, dans l'esprit de Pierre, au moment où il a prononcé cette phrase mémorable, l'expression « Fils de Dieu » ne signifiait pas encore ce qu'elle signifiera pour lui et pour les autres apôtres après la Pentecôte, et ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui. Pour lui, le titre de Fils de Dieu, à ce moment-là, était seulement synonyme de Messie, parce que l'on croyait généralement que le Messie serait un roi, et que chaque roi, le jour de son sacre, recevait ce titre de Fils de Dieu. « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré » était l'une des formules traditionnelles du sacre des rois. Mais c'était déjà un pas considérable que de découvrir que Jésus était le Messie. Et ce jour-là, Pierre n'aurait pas pu aller plus loin. Pour un juif, il était impensable que Dieu puisse avoir un fils. Le mystère de la Trinité a été une étape ultérieure de la révélation. La pédagogie de Dieu n'était pas terminée. Dieu a la patience de nos lenteurs.
Dès que Pierre a découvert qui est Jésus, celui-ci aussitôt l'envoie pour l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Cette Église qui sera son corps et qui constituera avec lui le Christ total, le peuple des saints du Très-Haut, dont parlait le prophète Daniel. Et sur qui le Christ construit-il son Église? Sur la personne d'un homme, Pierre, dont la seule vertu est d'avoir écouté ce que le Père lui a révélé. Cela veut bien dire que le seul pilier de l'Église, c'est la foi en Jésus-Christ. Et Jésus ajoute, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est ce que l'on appelle le pouvoir des clés. Cela ne veut pas dire que Pierre et ses successeurs sont désormais tout-puissants. Cela veut dire que Dieu promet de s'engager auprès d'eux et que pour nous, il nous suffit d'être en communion avec notre Église pour être en communion avec Dieu. Dernier motif pour nous rassurer, Jésus dit bien « je bâtirai mon Église ». C'est lui, Jésus, qui bâtit son Église. Nous ne sommes pas chargés de bâtir son Église, mais simplement d'écouter ce que le Dieu vivant veut bien nous révéler. Et parce que c'est le Christ ressuscité, Fils du Dieu vivant qui bâtit, alors nous pouvons en être certains, la puissance de la mort ne l'emportera pas.